Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est juste capitale. Car oui, si le bull market arrive, il sera suivi bien sûr d'un bear market. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas préparé, vous perdrez au minimum 80% sur votre wallet et vous deviendrez une victime comme je l'ai été en 2018. Alors prenez votre temps, soyez à l'affût, car je vais vous enseigner mes stratégies de vente afin que vous soyez des survivants et non des victimes de ce marché. Si vous devez connaître une seule chose en crypto, c'est bien comment savoir vendre. Car acheter et faire des bénéfices non réalisés en plein bull market, tout le monde sait le faire. Si vous ne voulez pas perdre la majorité de votre argent, si durement gagné, vous devez absolument connaître ces stratégies de vente afin de sortir du marché avec des bénéfices réalisés et bien sécurisés au chaud à la banque. Car oui, au bout du compte, on veut de la fiat, on veut en profiter dans le monde réel et pas se retrouver avec des bénéfices virtuels. Donc oui, c'est très difficile de vendre, surtout quand notre crypto enchaîne des multiples sur multiples. On ne veut pas se contenter juste d'une part du gâteau. Oh non, on veut juste tout le gâteau. Et ça, c'est humain, croyez-moi. Mais malheureusement, c'est là où se cache le piège. Et j'ajoute aussi le billet du débutant, qui, à travers les réseaux, va être convaincu que la crypto qu'il a choisie, c'est une technologie révolutionnaire, ça va changer le monde. Désolé, mais je vais devoir briser tout de suite cette idée. J'adore la crypto, c'est clair, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans elle. Et ça, je ne peux que la remercier. Mais soyons francs, 90% des projets crypto vont tous finir à la cave après le bull market. C'est aussi simple que ça. Sans compter tous les projets qui sont juste des scams, des projets qui ne récupéreront jamais après le bear market. Donc, tomber amoureux de sa crypto, c'est le c'est la pire des choses que vous pouvez faire. La crypto, c'est comme un PVP online. OK? Personne va vous tenir la main quand ça sera le moment de vendre. Et personne va vous dire qu'ils sont en train de vendre. On ne va pas détourner les faits. Si vous gagnez sur de la crypto, si vous faites des bénéfices, c'est que forcément de l'autre côté, il y a quelqu'un qui perd de l'argent. Voilà pourquoi c'est juste un grand PVP et qu'il faut absolument connaître toutes ces techniques pour en sortir vainqueur. Plongeons ensemble dans l'ancien cycle, que je puisse vous partager les erreurs que j'ai commises et surtout ce qui m'a sauvé la peau. Pour analyser le marché, bien sûr, rien d'autre que le BTC. Donc voilà, on se baladait en 2019 et puis est arrivé le Covid. Ok, ça nous a fait passer de 10K à 4K en mode fin du monde. Et là, croyez-moi que personne ne voulait acheter. Je suis re-rentré dans le marché quand on a passé le cap de 9500. Et puis, ça a été tout simplement to the moon. On a eu d'abord une première correction ici, qui est normale dans les ascensions de marché. En fait, que je vous explique. Lors d'un bull market, on peut avoir deux, voire trois corrections vraiment de 25%, voire 35% facile. En crypto, c'est facile. Donc, si vous paniquez à ce moment-là et vous vous mettez en mode je vends tout, vous aurez raté votre boule. Donc, quand on est dans une forte tendance haussière et que nous avons des petites corrections comme ça en cours de chemin de 20 à 30%, il n'y a pas de quoi paniquer, la tendance de fond reste haussière. Quand nous avons eu notre première correction ici, j'ai commencé mes techniques de vente et de redéploiement que je vais vous montrer juste après. Oui, nous sommes repartis to the moon. J'étais super content, le portefeuille bien dans le gras. Et ici, il a fallu d'un seul tweet d'Elon Musk, et oui, Elon Musk, pour que le marché perde 40% de sa valeur. Ici, on a eu une chute. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je voyais mon portefeuille fondre, fondre. Et là, honnêtement, j'ai passé le pire printemps, un des pires printemps de ma vie. C'est clair. Donc tout ça pour vous dire que ici, il n'y avait aucun signe que le marché allait mal, que ce soit en analyse technique ou dans les fondamentaux, aucun signe. Il a fallu juste d'un tweet.
Surtout après nous avoir bassiné comme quoi on pourrait acheter des Tesla avec du BTC et tout, et après, hop, il émet quelques doutes sur la crypto. Bien sûr, ici, je ne dis pas qu'on a eu des méchantes prises de profit aussi qui vont être réalisées ici, qui a été soutenu par du panic sell. En fait, tous les débutants qui voyaient le prix s'effondrer ici vendaient tous en panique. Là, c'était... vous regardez sur Twitter, vous ne voyez que du rouge. Toutes les vignettes étaient en rouge. Et le pire dans tout ça, c'est pendant cette phase, c'est juste impossible de vendre. Car oui, moi aussi j'ai paniqué, je voulais vendre ici. Que ce soit sur les échanges centralisés ou n'importe quoi. Tout le monde était en panique sell, c'était très très difficile de passer des ordres de vente. Et je me souviendrai toute ma vie, après mon anniversaire, je suis né le 10 juillet, le marché est reparti. En mode skyrocket des 31K aux 50K. Alors là, je vous explique même pas l'euphorie qu'il y avait ici. Moi, j'étais super content. Mes portefeuilles étaient revenus bien dans le vert. On a subi une première correction. Et là, tout le monde disait un seul mot, buy the dip, buy the dip, buy the dip. On va avoir un blue off top. On va faire des nouveaux plus hauts. On a récupéré. Et honnêtement, après ces deux frayeurs et le printemps de merde que j'avais passé, à l'approche des 60K, j'ai sorti 80% de mes positions. Aussi simple que ça. Et ici, c'était juste l'euphorie absolue. Je me souviens des targets de 150 000, 200 000 pour le BTC. Tout le monde disait, on va écraser la monnaie fiduciaire, on va vivre dans le métaverse, on va mettre au matin notre super paire de baskets Steppen pour aller courir et gagner un SMIC par jour. C'était incroyable, incroyable. Et je me souviens aussi à ce moment-là, je regardais des vidéos, beaucoup d'économistes, déjà au mois de novembre, ils disaient que ça puait, que le marché puait, les valorisations avaient atteint des sommets incroyables. Et pourtant, tout le monde les lynchait en leur disant que c'était des pessimistes, c'était des bearish. Quand vous êtes contre la masse, on vous brûle sur un bûcher. Pendant que tout le monde ici pensait que on avait l'euro million en crypto, mais ici, tout le monde était gagnant. Après, nous avons eu une chute phénoménale. Ici, pareil, plus possible de vendre. D'ailleurs, j'ai sorti le peu de positions qu'il me restait aux alentours de 40-45 000 $. Et voilà comment s'est passée une phase de bull market, avec tous les pièges qui s'y cachent. Donc, vous comprenez pourquoi les techniques de vente sont cruciales. Avoir un mental d'acier aussi, car des gouttes de sueur, croyez-moi, vous allez en avoir. Et voilà pour l'aventure de l'ancien bull market. Je précise quand même là-dedans, sur tous mes gains, j'ai perdu facile 30% sur tous mes gains. Malgré toutes mes techniques, mes connaissances, je ne suis pas ressorti indemne de ce marché non plus. Ok, après le petit aperçu sur Bitcoin, regardons ensemble sur un altcoin où j'ai fait un maximum de profit lors de l'ancien bull market. Voilà, on est sur le Axie. On a entendu parler du Axie aux alentours de 1 $, 1, 2 $ on était. On a latéralisé, latéralisé, puis on a eu une super montée ici. On est monté directement à 43 $. On était déjà sur du x20 ici. Puis, on a commencé à en parler sur Twitter. Les influenceurs ont poussé ça. Boum, on est monté directement à 73 $. Ici, j'ai vendu 50% de ma position. Là, on commençait vraiment à en entendre parler partout, partout. Tous les débutants rentraient dessus. Bien sûr, ça a poussé le prix. Et pendant cette montée ici, j'ai encore liquidé plus ou moins 30% de mes positions. Pourquoi j'ai fait ça? Car tout simplement, quand le market cap devient trop important, il est difficile de faire de gros multiples dessus. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, si vous avez 100 euros, pour les doubler, ça ne vous demandera que 100 euros. Par contre, si vous avez 100 millions que vous devez doubler, il va vous falloir 100 millions. Vous comprenez le principe? Donc les multiplicateurs se réduisent fortement dès que le market cap commence à atteindre une capitalisation monstrueuse.
On ne peut plus faire doubler, doubler, doubler infiniment. OK? Donc moi, ça, c'est ma première règle. Quand je vois le market cap qui dépasse pour moi des valeurs indécentes, je me pose une question. Est-ce que vraiment le projet mérite une telle valorisation? Parce que si je regarde le market cap, donc on a démarré plus ou moins aux alentours des 100 000 de market cap. Et ici, on était déjà à 2 milliards de market cap. Puis on est monté à 4 milliards de market cap. OK? Et au pic, on a atteint 8 milliards de market cap. Donc, sur toute cette montée ici, en réalité, vous ne faisiez que 1 fois 2. Tout se joue ici en bas. C'est dans le bas que ça joue. C'est là qu'on va chercher le plus gros multiple. Sur une première montée, on prend quelques profits, on laisse courir, on prend d'autres profits et on finit par lâcher le reste du bac. Peu importe s'il nous reste encore 15% du bac au pic, on ne vendra jamais au top. Ça, c'est clair. Et quand on a une descente confirmée, bah, on liquide le reste du bac. Le but à la fin, c'est que il ne me reste plus aucun bag. C'est ça le but. Car je ne veux pas que mon bac finisse à zéro ou à moins 95% comme on voit ici. Passons maintenant aux techniques de vente. Pour ça, je vais vous illustrer tout simplement sur un dessin. Ok, la première chose à comprendre, c'est que nous avons d'abord le Bitcoin qui monte. Ensuite, nous avons l'Ether, puis les middle cap et enfin les low cap. Ça, c'est déjà une pattern que vous devez savoir. OK? Donc, le Bitcoin arrive à son pic, puis l'Ethereum arrive à son pic, et disons que quelques semaines maximum plus tard, nous avons le reste qui atteint leur sommet, avant que tout se pète la gueule. Regardons la montée du Bitcoin, car c'est lui qui donne le là. Nous avons une montée, une correction, une montée, une correction, une montée, une correction, et ainsi de suite. Voilà, en gros. Les corrections peuvent aller facile jusqu'à 30%. C'est à savoir, car si on est débutant et qu'on rencontre une correction de 30% et qu'on n'est pas habitué au marché crypto, ici, il faut commencer à vendre en panique. Je vous rappelle qu'on a eu jusque plus de 40% de correction à l'ancien bull market qui s'est fait en 2 phases, qui a piégé énormément de gens, dont moi. Ok, nous avons encore une phase de correction, on va dire 30. Et puis, nous arrivons finalement à l'ancien ATH. L'ATH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement des nouveaux sommets. Puis, nous faisons des nouveaux ATH, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-ci qu'il faut commencer nos techniques de vente. À partir de ce moment, je commence à vendre mes positions, tout simplement. Je n'irai jamais chercher le top et je n'achèterai jamais au plus bas. Pendant cette montée, les premières corrections, on peut aussi prendre ça comme des opportunités. OK? À la limite. Vous avez déjà une des premières clés ici, c'est quand vendre. Regardons maintenant l'analyse du token. Car vous vous doutez bien, avec les milliers de tokens, c'est un peu compliqué. Donc, on va mettre en gros dans le savoir. Pour trouver notre token, on doit tout simplement savoir la hype. OK? C'est quoi le récit du token? Pourquoi il monte et pourquoi il chute? La deuxième chose, c'est le temps. Où nous en sommes sur ce token? On est ici ou on est ici? La troisième chose, et bien sûr, pareil pour le market cap. Est-ce que le market cap est dans les 100 millions ou déjà à 1 milliard? Pour le market cap, tout dépend aussi de la catégorie
Oh, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Où vous êtes? Je m'explique. Si c'est dans la DeFi, le market cap peut être beaucoup plus élevé car il y a beaucoup plus d'intérêt dans la DeFi. OK? Si maintenant je suis dans le gaming, ben, c'est déjà une niche. Donc, le market cap ne pourra pas atteindre des milliards et des milliards et des milliards. Vous vous en doutez bien. Sur une DeFi, on peut facilement monter à des market cap à 8, 10 milliards. Et sur les jeux vidéo, si on arrive déjà à 3 milliards, on va dire que c'est très chaud. Donc, n'oubliez pas la catégorie dans laquelle vous investissez, que ce soit les reward assets, que ce soit les épines, le gaming, ce que vous voulez. Il faut le comparer avec des anciens qui ont performé dans l'ancien bull market. Et là, vous regardez les market cap qu'ils ont eu à leur top. Comme ça, vous avez quelques chiffres, quelques données qui vous permettent de vous orienter à l'achat. Ne pas rentrer sur un token qui a 4 milliards de market cap. Ok? C'est totalement stupide. Et l'influenceur qui vous dira à ce moment-là d'acheter ce token, c'est vraiment un pauvre idiot, car non, on ne fera pas de gros multiples si on a déjà un market cap à 2 milliards. Ok? Ou à 8 milliards, ou selon la catégorie où vous êtes. Donc, toujours garder tout ça bien en tête. Ça, c'est la première clé. Voyons maintenant la deuxième clé, que j'appelle l'avarice. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis ici. Hop, j'arrive sur Info20. Est-ce que tu veux vendre? Non, on est au début, je ne vends pas. Ok. On arrive ici, on approche des x30. Non, toujours pas, ça va monter. Ok. On arrive sur du x50. Et ici, la plupart, ah non, mon projet est révolutionnaire, ça va changer le monde. Pas question que je vende. Ok. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Vous allez perdre jusqu'à 80% de votre wallet. Et ça se passe en 2, 3 jours. Comme nous sommes sur des low cap, ok, autant le prix peut exploser à la hausse, parce que c'est des faibles capitalisations, autant il peut exploser aussi vite à la baisse. Et ici, le piège, c'est que vous ne pouvez passer aucun ordre de vente. Vous êtes bloqué, tout le monde veut vendre, c'est surchargé, plus possible de vente, et vous avez que vos yeux pour pleurer en voyant votre wallet fondre à vue d'œil. Pleurer et fondre à vue d'œil. Donc, voilà en gros. OK? L'avarice, oubliez. Vous êtes sur un x20, ben, retirez déjà votre mise de départ. OK? On est sur un x30, ben, j'enlève 50% de mon bac. On monte sur des x50, je retire tout mon bac. Ou 80% du bac et le reste, je laisse filer. Et puis, dans la descente, quand les ordres passeront, je me débarrasserai du reste du bac. Voilà en gros la clé de l'avarice. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que croyez-moi, quand vous allez voir vos wallets monter, c'est humain, c'est humain. On ne veut pas vendre, on veut aller chercher le top du top, mais croyez-moi, c'est le piège et vous allez chercher juste un moins 80% sur votre wallet. Surtout que ici, les gens ont perdu tout bon sens. C'est l'euphorie totale, on est tous dans un monde de bisounours, on va tous devenir riches, comme je vous les ai dit, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir du jeu. Passons maintenant à la troisième clé que j'appelle juste le déploiement de capitaux, que je vous explique. Voilà. Nous sommes avec un capital de départ, on va dire, de 1 000 euros. Hop. Et disons que nous démarrons avec 10 millions de market cap. OK. Nous arrivons à 200 millions de market cap. On est sur un x20. Ici, je lâche 30% du bac. OK.
Donc j'arrive à 20 000 euros, je retire déjà 6 000 euros. Admettons que la cape continue à monter et qu'on approche maintenant les... Et que nous sommes ici à 800 millions. Ce qui nous donne 56 000 euros. Et tout simplement, j'enlève 50% du bac. Ce qui nous donne 28 000 euros. Ce qui nous donne 34 000 au bout du compte. OK? Cette somme ici, je prends 50% et je recommence la chanson. On identifie un autre token avec une faible capitalisation et je recommence le procédé. Et ainsi de suite. Et je recommence et je recommence. Tout en vérifiant l'état du marché où nous sommes. Est-ce que nous sommes en surchauffe ou pas? Et en appliquant ce procédé, mais cette fois, ce n'est plus avec 1000 euros que je vais rentrer, mais avec 17 000 euros que nous allons refaire cette boucle. Et croyez-moi, en plein bull run, des projets comme ça explose quasi toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, vous voyez des nouveaux projets qui rentrent avec des faibles capitalisations. Après, quand on est en bull run, ce n'est pas un moment où vous devez vous reposer sur vos lauriers, vous dire oh, j'ai rentré autant de bacs, je laisse courir. Ça, c'est la pire erreur que vous devez faire. Dans un bull run, c'est là où on est le plus actif. Moi, l'ancien bull run, j'allais me coucher des fois à 3-4 heures du matin. Et comme j'ai un autre job à côté, à 7 heures, j'étais debout. Et c'était comme ça pendant des mois. Donc, en plein bull run, c'est on est chaud, et on veut faire un maximum de profit. En employant cette technique, comme vous le voyez, petit à petit, vous allez vous construire votre profit réalisé. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous allégerez tous vos bags. Quand le Bitcoin atteindra son sommet, comme je vous ai dit, vous n'allez pas vendre au sommet, ça c'est certain, vous allez encore vous retrouver avec des bags ici dans la descente, mais tous ces bags-là seront au maximum allégés. Et le top, c'est que pendant toutes ces phases, vous avez pris du pur profit. Voilà comment on peut réussir plus ou moins un bull run avec des bonnes techniques de vente. Et malgré ces bonnes techniques de vente, moi-même, j'ai subi, comme je vous l'ai dit, plus de 30% de pertes sur mes gains. Après, je vous dis, oui, j'ai fait des gros gains, des gros multiples, ça oui, mais j'ai quand même perdu dessus. Ok? Donc on ne va aller jamais chercher le top, on va aller jamais chercher les bottoms. Employez cette technique et croyez-moi, vous sortirez avec un grand sourire de bull run. Même si vous avez subi quelques pertes, le fait d'avoir sécurisé de l'argent au fur et à mesure. Et voilà, ladies and gentlemen, je vous ai donné tout mon savoir en technique de vente. Appliquez-les, restez vraiment de glace, ok? Pas de faux mots, on ne veut pas rentrer sur du faux mot. Soyez toujours attentif à vos tokens. Après, si vous regardez la chaîne, les tokens, vous n'aurez pas vraiment besoin de faire du boulot parce que je fais déjà ce travail-là. Mais pour la vente, n'oubliez pas que vous serez seul. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va commencer à vous dire, ah, il faut vendre parce que moi je commence à vendre. Ben non. Je vous rappelle, c'est du PVP. OK? Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vois que la petite chaîne commence à faire quelques vues. Je commence à avoir les premiers abonnés, ça fait plaisir. Mais un petit peu plus de soutien en likant, en partageant et tout ça, ce serait juste le top. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.